gens sont à moitié à poil. Moi je suis fan de cette espèce de côtelette d'agneau là. C'est beau, ça sert à rien mais c'est beau. Bon voilà les amis, on arrive. Détente. À l'ancienne. Moi ils ont jeté mon briquet encore une fois, c'est le troisième de la semaine. La peinture au bacon. Courtoisie de Lars Sullivan. Bon, il y a eu un petit problème. Oh putain. Je fais des achats compulsifs. Oh putain. Niveau place, on est pas mal. Par contre, oh, les biceps. Oh, les biceps. Vous pouvez commander des biceps sur la boutique Wrestling Clinic. Salut à tous, bienvenue. C'est le jour numéro... Attends, 2, 3, 4. Enfin 4e vlog. Quatrième vlog. Effectivement, 5e jour, demain c'est le 6e et dernier. Le moral est au beau fixe, il est déjà 14h, on s'est levé très tard, because on est rentré très tard, à 3h du mat. Malgré ça, on était quand même parmi les premiers qui sont rentrés du MetLife Stadium. Je pense que je vais déverser ma rancœur, franchement, que j'ai actuellement là contre la WWE, parce qu'ils ont fait quelque chose d'absolument scandaleux hier. Il y avait des milliers et des milliers de personnes bloquées au stade parce que le show a terminé trop tard pour que les gens puissent rentrer du stade. Le stade il est au New Jersey, il n'est pas à New York, donc il faut prendre 2 trains. Milliers de gens bloqués au stade, milliers de gens bloqués à la station intermédiaire entre le stade et New York, des gens qui ont dû payer 100, 150 voire 200 $ pour pouvoir rentrer à New York, tout ça. D'abord marcher des kilomètres pour après pouvoir avoir un Uber. Aussi. Une situation catastrophique et je veux dire, on sent que la WWE on en a un petit peu rien à faire. Rien à battre. Et c'est pas cool pour les gens qui dépensent leur argent parce que c'est un petit peu en mode venez, déjà profitez, essayez de profiter alors qu'il faisait assez froid. Et après, démerdez-vous les gars. Et c'est pas cool du tout. Ils en ont rien à battre de rien quoi. À Phoenix, à WrestleMania 26, mon premier WrestleMania, on était au milieu des sections 100. On avait payé notre billet 100 $, donc même pas 100 €, hein, 100 $. Là on était en section 227. Et cette année les billets, avec les frais et tout le bordel, nous avaient coûté plus de 300 €. Donc ils augmentent les prix d'une manière obscène, même si c'est New York, etc. Et ils en ont rien à foutre. Le show finit à minuit 30 et ils ne préviennent même pas le New Jersey Transit. Donc c'est la compagnie qui s'occupe des trains qui permettent de relier New York et les villes de New Jersey, qui est juste de l'autre côté de la ville, mais c'est quand même... en termes de transport, nous on a speedé, on a bien géré et ça nous a pris malgré tout 2h30. Si nous le groupe on n'avait pas un guide avec nous, Yann avec nous qui organisait tout, c'est quasiment sûr et certain qu'on se serait retrouvé perdu à la fin. C'est là que tu vois que c'est quand même important d'avoir quelqu'un avec toi qui s'occupe de l'organisation, parce que sinon on se serait retrouvé comme tous les autres milliers de personnes, comme des cons devant le stade, à part savoir quoi faire et comment rentrer à l'hôtel. Donc je peux vous dire que j'aurais pété un câble si c'était arrivé quoi. Bref, donc là on est, il fait bon quand même, hein, il fait une petite vingtaine de degrés. Donc hier au stade il faisait genre 5 degrés, il y avait des gens en t-shirt et en short, donc imaginez les tenues des gens là, les gens sont à moitié à poil. Donc là on va manger un petit truc, moi il faut que je passe à une boutique de parfum pour ma délicieuse épouse. Normalement c'est shopping et Shake Shack, le menu de l'après-midi. Avant c'était pas Shake Shack et shopping. Ah le mec il essaye de m'imposer sa logistique. Ah il est malin. Ah il est malin le petit Ali. Non bon, c'était juste par ordre alphabétique c'est tout. Allez à toutes. C'était mieux avant, la période des Hogan, Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Aujourd'hui il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. J'ai fait non c'est pas vrai, faut pas abuser non plus tu vois. Donc c'est là-bas le truc. Tiens Ali, tu veux pas déployer tes talents de séducteur là? Il y a quelque chose à faire non? Allez, sois sympa. Malheureusement mes talents de séducteur sont assez limités. Fais-le pour Catch Club. Arrête, faut jamais rien, jamais à ligne. Franchement ça me motive pas de travailler mon corps, mais genre pas du tout. Bon donc c'est là-bas les magasins? Ah oui non, moi ils sont tirés 21 ça. Moi je suis fan de cette espèce de côtelette d'agneau là. C'est beau, ça sert à rien mais c'est beau. C'est un peu comme les roulades avant de faire un move dans le ring. C'est le mec qui fait un saut de main et puis une close line. Exactement, ils l'ont Conan, fait. ton pote Conan. Rien du tout. Ouais. Ah voilà, c'est là, Century 21. Il est où le Shake Shack? C'est en bas non? C'est en haut? Ok.
Oh la vache. Ah ouais. Et ça c'est la queue. Ah mais attends, c'est la queue à chaque fois sur des... Parce que si c'est ça, ça va encore à prox. Bon, regarde juste. Sinon on se fait un bagel. Et oui, on disait, vu le bordel que ça a créé là, les transports, etc. hier soir, on croise les doigts, on espère de tout cœur que les fans ils vont se venger, se lâchent ce soir lors de Raw, qu'ils expriment toute leur rancœur. C'est sympa ce petit mall là, j'aime bien le design. Tiens, c'est pour, celui-là, tu vois que l'autre c'est pour mon frère qui est architecte. Ah, celui qu'on traverse la nuit en rentrant. Ouais. Il y a un trop grand espace vif inutilisé au milieu, mais je trouve ça présent. Un peu comme mon cerveau. C'est symbolique, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre le métro pour aller direction Leeds. Leeds? Le magasin Leeds. Ah, pas la ville en Angleterre? Non. Non, ok. Parce que j'aimerais bien acheter une ou deux casquettes. Des casquettes un peu stylées. Parce que c'est vrai que des abonnés m'ont fait la remarque que ça fait quand même un bon 6-8 mois que j'ai la même casquette sur la tête. Et moi, comme je m'en bats les couilles des casquettes, mec, je suis ton ami, je t'accompagne, c'est ça? C'est ça. Ah, je suis sympa. Ah, je suis sympa. Bon, en même temps, tu m'as accompagné ici pour que je cherche un parfum pour ma délicieuse épouse. C'est son surnom officiel. À la frangipane. Oui, exactement, la fleur de frangipane. Et à mesure que le temps passe, j'ai de plus en plus envie que ce soir à Raw et la foule se retourne complètement contre la WWE pour leur faire payer leur injustice scandaleuse logistique de hier soir. Si. Ah, attends. Là, on va traverser sous la rue, là, je pense. Et atterrir direct sous le World Trade Center, non? Essayons. Allez, on essaye. Attention, attention les amoureux. Voilà. Hop là. Alors, si une partie de la foule qui est là ce soir fait partie des gens qui sont restés bloqués hier soir. Il suffit qu'il y ait 500 mecs parmi les milliers et milliers d'hier soir qui soient là à Raw, et ce qui est très probable, pour que ça dégénère très vite, quoi. En plus, on a des bonnes places. Section 100. Bon, après, le truc, c'est que les gens vont quand même être très contents, quoi. Seth Rollins, c'est nouveau champion. Là, tu me le dis à moi ou tu me le dis aux gens? Je le dis aux deux. Ah, aux deux? Ok. Les gens sont contents. Non, mais si je sais pas, j'ai l'impression quand même que malgré tout, la foule a kiffé le show. Donc, faut voir contre quoi elle va se retourner, quoi, ce soir. Bah, contre le fait qu'à 3h du mat, que la VVE a fait un show de 8h et que les gens pouvaient pas rentrer chez eux le soir. Et qu'en gros, et qu'ils ont prévenu personne en fait. Ouais. La ville et la WWE se jettent un petit peu tous les deux la faute, quoi. Ah bah là, il y a une seule personne enfin, ça n'est dans aucun monde. C'est à la ville toute seule de prendre ses dispositions si elle n'est pas prévenue, c'est pas possible. Faut que l'entreprise prévienne la ville et fasse ce qui est nécessaire. Là, clairement en fait, donc hier, tu as lu un communiqué qui disait que la ville a dit qu'elle a été informée trop tard par la WWE. Ouais, le show, enfin late in the night, donc genre il était déjà 10 ou 11 heures avant que la WWE dise à la ville de New York et à l'état de New Jersey. Au fait, ça va se terminer après minuit 30, voilà. Mais dans aucun monde ça existe qu'un... Va trouver des mecs après pour conduire des trains, va trouver des mecs après pour conduire des métros, etc. Bah non, c'est pas possible un dimanche soir à minuit. Donc non. Surtout le soir de WrestleMania. C'est le mec qui regarde le catch. Bah oui. Non mais je veux dire déjà que si vous avez vu les autres vlogs, je veux dire on s'est déjà un petit peu plaint de la logistique sur place à New York. Ah c'est vrai que... Donc je veux dire déjà qu'ici c'est compliqué parfois par moment. Alors là c'était la guerre quoi, dimanche soir c'était la guerre. Ah, une petite note sucrée là après ou non? Moi ça va, mais si tu veux un donut. On va attendre d'aller au magasin, peut-être qu'il y aura des donuts dans le coin. Donc oui, l'anticipation ça monte quoi, ça commence à... C'est le dernier show du voyage quoi, après c'est le retour donc... C'est vrai, merde, demain, avion à 16h10. Donc là depuis quelques jours, on sait pas trop ce qui se passe ici avec la météo. Un jour il caille, un jour il fait chaud. Même dans la même journée. Hein. Hier on est parti à 20 degrés, et puis 2 heures après on était déjà au MetLife Stadium mais il caillait. Là on s'est fait bien avoir. Donc voilà un peu les pièges qui me sont tendus par la ville. Je suis rentré dans un 7-Eleven, les petits supermarchés qui sont ouverts 24h sur 24. Je voulais m'acheter au début de l'eau. Donc là c'est l'échec total de la mission. Non mais je te jure. Non mais j'avais super soif quoi. Je me suis dit allez je vais acheter un petit peu d'eau. Et je tombe sur la machine à Slurpee et je vois qu'il y a parfum, comment ça s'appelle? Barba Papa. Barba Papa. Donc j'ai dû m'en prendre un. Donc je vais le finir et puis après on verra au prochain 7-Eleven si jamais le destin me laisse acheter de l'eau, tu vois. Donc là en fait on est un peu dans les coulisses de Catch Club parce que
T'es en train de faire un choix qui va déterminer la charte graphique et le futur de tes reviews, mec. C'est pour ça qu'il faut que je choisisse quelque chose qui colle. C'est pas anodin. Sur un truc qui colle, j'ai quelqu'un à te présenter. Spoiler, 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 spoiler. Alors, tu sais qui c'est? Aucune idée. Ça a l'air d'être une actrice. Bah là devant c'est un mec hein. Ah je crois que c'est son garde du corps. Ah en fait c'est pas un sportif, c'est son garde du corps. Il y a une meuf derrière en fait. Bon, journée pleine de petites aventures. Ah ouais attends, il coupe la route. Plein de jolies petites aventures. Là on vient de voir une actrice mondialement connue dont on ne connaît pas le nom en fait. Exactement. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle a joué dans Hellboy. Voilà. Et sa tête me disait quelque chose. Parce qu'on a vu les posters. C'est ça, mais non, sa tête me disait quelque chose, mais bon, on va mettre un nom sur sa gueule. Sûr, ce qui est marrant c'est qu'à la base on croyait que c'était son garde du corps qui était la star. Vas-y, il joue au Nix, il joue au Nix. Donc ouais, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. On vous montrera, vous nous direz. Bah je pense que eux savent. Ouais, c'est clair. C'est plus générationnel. Moi j'ai pas vu Hellboy, j'avoue, j'ai pas vu Hellboy. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, bon, on va regarder sur internet le nom de la nana quand même. Je le rajouterai en post-prod. Comme ça, je ferai genre, on sait qui c'est, tu vois. Your text here. L'enculé. Bon, là, on marche vers l'hôtel. On est à 2 heures du départ pour Raw. 1 heure. 1 heure? Ouais. Quelques petites choses prochain à métro, on s'enfonce. Et puis, ah, attendez, godasses, tiens, on va rentrer. On va shoppinguer un peu. Ouais, allez, à tout de suite. Il me reste à voir dans ma life pour le moment, c'est les AEW quoi. Et le Taker? Ah non, tu l'as vu l'année dernière. Rock Austin, voilà, bon. Omega, Young Bucks, il faut que je les vois quand même une fois dans ma vie. Hein. Ouais. Bon, le destin s'est chargé de nous, là il nous ramène au hasard des rues devant un Dunkin' Donut. Donc moi je vais m'arrêter avant d'aller à Raw, histoire de refaire les réserves en sucre, qui sont malgré tout importantes hein, pour pouvoir faire des champs et pour maintenir cette caméra dont le poids avoisine les 9 kg. Vas-y, je suis là. Tu veux rien? Non? Bon, il y a eu un petit problème. Oh putain. J'ai fait des achats compulsifs. Oh putain. Mais on va tester ça dans la chambre, tranquillou. Chaud. Je te ferai goûter. Allez, testons. Je suis pas trop sweet tooth comme on dit. Sweet tooth? Sweet tooth. C'est quoi? C'est une nana non? Bref, pardon, excuse-moi. Alors, bon, les 5 c'est bien, on aura une bonne demi-heure pour se poser à la chambre. Faut quand même que je m'achète de l'eau là parce que je fais trop de bêtises depuis ce matin. Enfin ce matin, 14 h en fait. Voilà. Tu vois, à chaque fois que je parle de boire de l'eau, il y a le destin qui m'envoie un signe en me disant tu te trompes de chemin, Coco. C'est pour un film? Non. C'est la vraie vie, je crois. C'est la vraie vie, tu crois? Petite pizza là? Ce soir. On est chez Joe's Pizza quand même. Ce soir. Ok. Allez, vamos. Ça y est, le loulou, on est arrivé au Barclays Center. Ce soir, c'est Monday Night Raw. Avec le groupe toujours présent. Présent l'appel. Ah, il faut que j'appelle. Ouais. Écoute, je pense que je l'avais laissé à charger et que j'ai oublié de le débrancher, j'espère de tout cœur. Parce que sinon les gars, j'ai perdu toutes les vidéos de Catch Club. Oh putain. T'auras au moins les miennes. J'aurais au moins été celle. Après voilà, tout le monde est dans son hôtel, au cas où. Comme ça,
excité là quand même. J'espère que ça va être la merde, franchement. Il faut au moins que le Raw du lendemain de WrestleMania garde cette magie, quoi. Ouais. C'est vrai que l'année dernière à la Nouvelle-Orléans, c'était pas méga la magie. Par contre, au moins c'était bon enfant et c'était sympa, quoi. Il y avait une très bonne ambiance. Voilà. Les catcheurs qui jouaient avec les ballons de plage à la fin du show. La ballon, là, c'est grand, quoi, c'est pas n'importe quoi. Là, c'est le début de la nouvelle saison WWE. Aujourd'hui, ils vont lancer plein de nouvelles rivalités. Et on espère un ou deux bons retours. On espère. Sami Zayn qui revient. Et peut-être Bray Wyatt. Non, c'est sûr. C'est sûr. Spoiler, moi je vous le dis. Ok. J'annonce Sami Zayn, Bray Wyatt. Mark his words. C'est pas impossible. Oh, pas mal. Oh, lui, courageux et plein de panache. On vient de récupérer les billets et quand on faisait la queue, il y a un mec qui a dit « Ah, je vous ai vu sur YouTube, j'ai vu vos vidéos, etc. » Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très sympa, très sympa. Comme quoi, finalement, on touche beaucoup de vie. On touche beaucoup de vie. Bon, toi surtout, parce que t'es le numéro 1 en France, de très loin d'ailleurs. Moi, je suis numéro 17 pour le moment. Pas mal. Non, d'ailleurs, il y a beaucoup de chaînes qui ont 2500 abonnés, un truc comme ça. Non, bon, non. Soit il y a un bulk à 30-40 000, soit c'est des nobody. Ouais, voilà. Ok. Non, bon, bah voilà. T'attends le top 10. Alors, oui, ah oui, c'est de nouveau la ruche des ascenseurs qui n'existe pas, quoi. Ah, yes. Ouais. Là, ça va être là-bas, je crois, à gauche. Je vais prendre une petite boisson. Moi, j'ai fait rentrer ma bouteille d'eau. Hein. Ah, putain. Ouais. Détente. À l'ancienne. Moi, ils ont jeté mon briquet, encore une fois, c'est le 3e de la semaine. En fait, ouais, moi j'avais prédit 3 cartes de transport, en fait c'était 3 briquets. Bon, c'était moins ambitieux comme projet, mais. Ah, si j'avais reperdu ma carte de transport, comme t'as failli faire il y a 10 minutes. C'est vrai, je dois saluer Joris, je crois qu'il te l'a ramené. Et Joris, ouais, qui m'a récupéré ma carte de métro. Cole Oven Pizza. Ouais. C'est des pizzas fabriquées par Michael Cole. Alors. Bon, on tourne, mais il n'y a toujours rien pour monter. Il faudra peut-être qu'on se concentre parce que je crois qu'on se concentre trop sur la caméra là. Oh, le beau t-shirt. Yeah. Nice shirt, man. Bon, voilà les amis, on arrive. En fait, ah oui, il faut ruser. Ça marche. 21, hein, ouais. Hop. Thanks. 21 et voilà. Combien 21, nous on est 21, 22 et ça va jusqu'à 23 il me semble. Niveau place, on est pas mal. Bon, c'est déjà la bonne humeur là, hein. Bon, ça va les mecs, les places? Super, c'est parfait. Vous auriez voulu des meilleurs? Ah, c'est sûr, on veut toujours être devant, mais bon. D'expérience, pas forcément, parce que moi je trouve ça super cool d'être un peu plus en hauteur et en recul pour voir la foule. Parce qu'une fois on avait fait un raw plus bas et t'as pas la vision d'ensemble, tu vois. Et pour moi, avec surtout le raw de WrestleMania, avec le mouvement de foule, les chants, etc., je trouve ça plus important de voir la foule que l'action. New Japan, plus important d'être proche du ring. L'amitié, plus important de dormir pas d'aller. Ce show New Japan, je m'en remettrai pas. Ouh, regarde, je fais comme quand Al Snow il faisait la tête à la OCW, quoi. Bon, ça va être bien là. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé, c'est les débuts NXT. Même si on a déjà eu beaucoup trop depuis 3 mois. Est-ce que tu penses qu'il y a un mec NXT qui va venir? Non. Adam Cole? Juste pour la foule et pour Nathalie Noel. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais ils ont mis des vidéos. Merci. Il va alcoolique. Ils ont mis des vidéos comme quoi Adam Cole s'embrouille avec Roderick Strong à NXT. Donc j'ai l'impression que pour le moment ils vont le laisser encore du côté de NXT. Oui, mais il peut venir faire un petit truc. Il peut, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on aura des débuts NXT ce soir. Après, ce serait une bonne surprise. Lars Sullivan. Ah oui. Lars Sullivan, on l'attend depuis des mois. Il fait de la peinture. Ou alors il fait du bacon. Sullivan? Je ne sais pas. L'art. La peinture au bacon. Courtoisie de Lars Sullivan. Ce serait une bonne gimmick, quoi. Le mec il peint avec des tranches de bacon.
trempé dans de la mayonnaise. Ça, c'est du Lars Sullivan, tu vois. Donc voilà, peut-être un début de Lars Sullivan ce soir parce que bon, apparemment il va mieux. Parce que bon, apparemment, bon, parce que bon. J'arrête pas de dire parce que bon. Mais ouais, non, apparemment il va mieux, donc pourquoi pas un petit début ce soir, ça serait cool. Un bon monstre qui viendrait défoncer genre 4-5 personnes dans le ring, ce serait sympa. Oh, et promo de John Cena Tagonomics ce soir. Ah, j'espère qu'il va revenir, le nouveau antagoniste. Honnêtement, pour moi, c'était le meilleur moment de WrestleMania. Pour moi, c'était le moment que j'ai le plus kiffé à WrestleMania. Ouais, moi c'est dans mon top 3 avec Kofi et Rollins. J'ai bien aimé Rollins. Et si tu devais donner un numéro 1 pour tes abonnés, et mes abonnés, nos abonnés? Kofi. C'est le seul match hier soir durant la soirée où j'ai vraiment senti un engouement général. Avec les gens, on avait quelque chose à faire. Ça, honnêtement, c'est ça en fait, parce que il y avait pas mal de matchs où tu sens qu'une partie de la foule s'en fichait un petit peu. C'est normal, ça dépend des goûts de tout le monde. Et le match de Kofi Kingston, tout le monde était à fond dedans, tout le monde était derrière lui. Et en plus, ils nous ont fait un bon match. Ah, le match était très bon. 4 points de suture, je pense. Ouais, pas mal de contres et tout. C'était bien joué, Ouais. Bon, et n'oubliez pas de commander votre t-shirt Catch Club, hein, disponible sur la boutique Catch Club. C'est clair. Le Et, blanc, le noir, le pull. Et pour moi, Super Bratzel, ben bon, j'ai pas de boutique. Pub à l'Alsace. Ouais. Par contre, oh, les biceps. Oh, les biceps. Ah, ah, vous pouvez commander des biceps sur la boutique Wrestling Clinic. All right, Brooklyn, we are 1 minute away from going live on the USA Network. Everybody on your feet, get your signs ready. Donc ça commence bien parce que là on a eu l'enregistrement de Main Event. Jinder Mahal contre No Way Jose. Un match qui sert complètement à rien. Mais la foule était déjà à fond derrière Jinder Mahal et elle a hué No Way Jose. Donc nos espoirs commencent à se concrétiser un petit peu parce que je pense que ça va être une folie de soirée là, mec. Le public a l'air bien chaud. Le public a l'air énervé, bien énervé là. On va voir ce que ça donne. On sent du panache là. Tu vois. Bon, ils sont chauds ce soir.